Je me balade dans le Colorado provençal. Ce sont d'anciennes carrières d'ocre qui sont situées à Rustrel, mon village, dans le Vaucluse, tout juste à côté du Luberon. Les prises de vue sont réalisées avec deux caméras Kodak Pix-Pro qui sont normalement vendues pour être mises dos à dos et permettre de créer des images 360 degrés en 2D. Mais on peut les utiliser côte à côte pour avoir une vidéo en stéréo, en relief, donc c'est ce que j'essaie de faire là. Filmer avec deux caméras présente un avantage. On peut faire varier l'écartement qui les sépare et donc obtenir des prises de vue qui ne respectent pas forcément l'écartement naturel entre les deux yeux. Par exemple, pour cette séquence, les caméras sont à peu près à la même distance l'une de l'autre que nos deux yeux. Le rendu correspond à celui d'une vision binoculaire humaine. J'en profite pour préciser que les couleurs n'ont pas été retouchées après la prise de vue. Le sol a cette couleur extraordinaire, celle de l'ocre, qui a été exploitée au XXe siècle comme colorant naturel. Maintenant, les caméras sont éloignées l'une de l'autre de 30 cm, 5 fois plus que l'écart naturel entre les yeux. Ça donne une vision hyper stéréoscopique. C'est surtout intéressant pour les plans qui sont éloignés, ceux qui sont à plus de 10 mètres. On peut percevoir un relief entre la crête, la végétation, la montagne au loin. La vision humaine au-delà de 10 mètres ne permet plus vraiment de distinguer le relief. Ces caméras ont un champ de vision de 235 degrés, ça fait beaucoup, et donc vous pouvez apercevoir une caméra ici, une caméra là. Je pourrais masquer tout ça, mais ça me fait perdre quand même une partie de l'image, alors je m'amuse à le garder, les éléments sur le côté. Ça m'amuse beaucoup de jouer avec des prises de vue hyper stéréoscopiques. J'espère toujours ainsi parvenir à avoir une vision hyper réaliste. Certaines scènes s'y prêtent bien. Ici par exemple, ça ne rend pas trop mal. Il faut expérimenter, les résultats varient. J'aime bien essayer d'avoir une perception exacerbée du relief. Ça marche plutôt bien si on laisse le regard se promener dans l'image. L'œil réussit à s'accommoder aux différents plans, aussi bien à ceux qui sont lointains qu'à ceux qui sont tout proches, et le cerveau parvient à fabriquer une image en relief correcte. Dans ce travelling avant, le premier plan tel qu'il est perçu par l'œil gauche est très différent du premier plan tel qu'il est perçu par l'œil droit, et le cerveau aura beaucoup de mal à fabriquer une image en relief nette et précise. Ne regardez donc pas trop ce petit aqueduc lorsqu'il est proche de vous, mais laissez votre regard aller plus loin. Ça contribue en fait à améliorer le relief. J'ai constaté que ce sont des caméras qui restent des caméras amateurs, et que leur plage de fréquence est très limitée et que lorsque je me retrouve en plein soleil, je suis un peu blafard, non ? Je n'avais pas non plus envie de filmer des images fixes et je pensais qu'un bon rendu serait de tourner autour du sujet pour le mettre en valeur ou de me déplacer. Mais en fait, si on regarde ça dans un casque à réalité virtuelle, ça se coupe beaucoup trop. Dans la plupart des vidéos 3D à 180 degrés, on déplace très peu la caméra, effectivement. Donc mieux vaut se limiter à des mouvements très légers.
fait, ce n'est pas pour rien que la plupart des films en 3D stéréo, en relief, fonctionnent avec une image fixe et un guignol qui bouge devant pour amener un peu de mouvement, en espérant qu'on va pas se casser la figure. Voilà. Je vais quand même tenter un travelling avant, sans aucun système pour stabiliser l'image, en espérant que ça ne secoue pas trop, que ça reste supportable. D'habitude, quand on progresse comme ça, il y a toujours des artefacts qui se produisent dans les zones sombres, mais aujourd'hui, il y a un magnifique soleil, un ciel bleu et de très belles falaises d'ocre, ce qui limite beaucoup justement ce genre de problème. Les images restent très nettes. On continue à progresser. Le relief est pas mal du tout, ça rend bien. Est-ce qu'on va continuer à voir un relief aussi réussi en s'approchant de ce petit buisson? Oui, ça marche, ça le fait. Et juste après cette petite butte d'ocre, on devrait voir le paysage à l'arrière. J'arrive au bout de ma séquence et le relief n'est pas si mal rendu que ça. Je tente un léger panoramique en hyperstéréoscopie. Le relief accentué fonctionne bien avec les plans étagés en profondeur, la roche, la végétation, la montagne derrière au loin. J'ai testé aussi en mode selfie avec la perche comme ça, mais quand on regarde ça dans un casque à réalité virtuelle, si on bouge, ça doit donner un peu la nausée, le mal de mer. D'un autre côté, le gros avantage, c'est qu'il y a un sujet fixe, moi, coucou, sur lequel le regard peut se fixer, et donc derrière, on peut apprécier le relief. Je n'ai peut-être pas intérêt à faire tourner la caméra comme ça, surtout qu'elle accroche très mal le soleil, comme vous pouvez le voir. Oh. Et qu'est-ce que ça donne si je m'amuse à la baisser, ou au contraire à la relever comme ça. Waouh! Coucou! Quand on filme des paysages naturels, avec le souci d'y trouver un élément en mouvement, le sujet parfait pour les vidéos en 3D stéréoscopique, c'est une chute d'eau. Ça tombe bien, j'ai une cascade à proximité. Je peux laisser la caméra sur trépied et avoir du mouvement pour mettre en valeur le relief. Encore une chute d'eau. Celle-ci, c'est la cascade de Barriès dans les tréfonds du Colorado provençal. Le soleil ne l'atteint jamais et je craignais que le manque de lumière entraîne beaucoup d'artefacts. Mais non, les images sont plutôt nettes. Cette fois, je tiens les caméras à la main et je ne résiste pas à l'envie de me déplacer légèrement. La végétation et les feuilles vont donner un effet intéressant.
Pour finir, une dernière cascade, celle de la Fée d'eau morte. On dit qu'il y a 7 cascades dans le Colorado de Rustrel. Pour ma part, je n'en connais que 5, mais j'ai toujours du plaisir à aller les voir. J'avais oublié cette chute d'eau, ce n'est pas une cascade, mais le bout du petit aqueduc de tout à l'heure. Ça me permet d'avoir, une fois de plus, un élément animé. L'image a aussi plusieurs plans, de l'ombre, du soleil. J'espérais comme ça obtenir une belle séquence en relief. J'ai continué ma promenade en filmant cette vieille pompe qui servait à projeter de l'eau sur les tas de sable enrobés d'ocre pour les laver et séparer le colorant. Je n'ai pas vu qu'il y avait une goutte d'eau sur l'un des objectifs. Avec ces caméras, on peut difficilement contrôler la prise de vue au moment où l'on filme. Je conserve quand même la séquence en y ajoutant un léger déplacement en arrière dans l'espoir d'accentuer la perception du relief. Et voilà la vedette du Colorado provençal à Rustrel. Une très belle cheminée de fées qui se détache sur le ciel bleu d'automne. La prise de vue en hyperstéréo fonctionne assez bien avec le relief des crêtes qui se découpe à l'arrière-plan sur plusieurs niveaux de profondeur. Une autre partie du Colorado provençal. Cet endroit s'appelle le désert blanc. Il y a moins d'ocre, mais toujours de magnifiques reliefs. La résolution des caméras est de 2880 par 2880 pixels pour chaque appareil de prise de vue. Les dimensions de l'image envoyée dans le casque sont de 5760 pixels, le double donc, par 2880, car l'image est composée des images gauche et droite, côte à côte. Encore un peu plus loin, voici le cirque de Barriès, un très bel endroit avec de jolies falaises. J'espérais les voir se découper nettement en mode hyper stéréo. J'avoue que je suis un peu déçu du résultat.
Toujours le cirque de Bariès, cette fois-ci aperçu d'en haut. J'ai souvent filmé et photographié cet endroit de toutes les façons possibles. C'est toujours une surprise quand je vois les images. Cette vidéo finit ici. Je me suis rendu compte que j'ai beaucoup à apprendre encore en matière de prise de vue 3D. J'ai plein d'expériences à tenter qui seront parfois décevantes, qui seront parfois étonnantes. À suivre.